Le monde du travail à l'heure actuelle n'est pas du tout adapté aux femmes et je pense qu'en 2025, il faut être honnête avec soi et vraiment de comprendre que de travailler de 9h à 17h non-stop et d'avoir 5 semaines de vacances par an en échange de ce qui te permet même pas de vivre confortablement. En gros, tu travailles pour être en mode survie et payer des factures. J'ai juste une question à te poser. À quoi bon? Pourquoi faire? Est-ce que c'est vraiment cette vie que tu as envie ou que tu aspires à vivre pour les 30 prochaines années ou 20 prochaines années? D'être entouré avec des personnes que tu ne peux pas supporter, prendre les transports en commun. Rien que d'y penser, ça me fait rappeler quand j'habitais à Paris, où je me réveillais tous les matins à 6h30 pour me préparer, ensuite prendre les transports en commun, genre le métro, le RER. Rien que d'y penser, Godess, j'ai mal au crâne. Vraiment. Puisque en fait on s'en rend pas compte. Et je t'invite à regarder vraiment le film Matrix, hein, clairement. Mais à un moment donné, si tu veux vraiment connaître ce que c'est d'être illimité, d'être réellement proche du divin, et quand je dis ça, c'est pas un hasard, hein, d'accord? Puisque en fait, quand tu es en mode survie, ou du moins quand tu es dans un système qui te garde en mode survie, c'est-à-dire que ce système a été créé pour garder les gens en mode survie, ça te déconnecte de ta partie divine. Et c'est pour cette raison que dans mon dernier podcast, je t'ai partagé du fait que lorsque tu es dans le business, lorsque tu es à ton compte, c'est un cheminement spirituel. Je vais juste faire un petit disclaimer avant que je continue cet épisode de podcast, mais je ne pense pas que nous sommes toutes faites pour être entrepreneurs, pour être dans le business et être à son compte. C'est-à-dire que voilà, je suis consciente que ce n'est pas fait pour tout le monde. Même si tout le monde peut le faire, mais ça demande énormément de courage, de persévérance, de détermination, de passion. Mais si tu t'y prends intelligemment et que tu fais le travail, ben c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique d'être à son compte, c'est magnifique en fait de pouvoir par exemple travailler tout en respectant ton corps de femme, puisqu'il y a le business au masculin et puis le business au féminin, c'est-à-dire que moi je ne m'y prends pas du tout de la même manière qu'un homme. Moi j'adapte mon cycle menstruel à mon business, d'accord? Il y a des moments dans le mois où je vais travailler beaucoup parce que je vais être déterminée, je vais être inspirée, je vais être motivée, j'aurai beaucoup d'énergie. Et puis il y a d'autres moments dans le mois où mon corps n'est pas disposé à travailler. Tu sais, ces fameuses journées ou début de journée où tu découvres que tu as tes règles, mais tu es obligé d'aller au travail ou tu es obligé d'aller à l'école alors que tu es en train de souffrir. Ou juste quelques jours avant, tu te sens pas trop bien, tu te sens vraiment fatigué, t'es pas dans le mood, etc. Voilà, je parle de ça, d'accord? Je respecte mon corps de femme, c'est hyper important pour moi, d'accord? Et je t'invite vraiment à faire de même, Godess, si tu travailles ou si tu travailles pas. Après voilà, je suis consciente que c'est difficile, son travail à son cycle menstruel. Maintenant, en tant que Godess, tu dois, d'accord, faire en sorte que c'est possible pour toi. On est dans un monde qui est en train de changer, tout est en train de se digitaliser et c'est hyper important, Godess, que tu sois à la page. Sinon, tu vas te retrouver avec des personnes qui n'ont pas sauté sur l'occasion en fait du digital, même si ça fait pas mal d'années quand même que ça, voilà, qu'on est dans le digital. Mais là, pour les prochaines années, ça va être encore pire, d'accord? Ou du moins, ça va être encore mieux, ok? C'est des opportunités. Dans cet épisode de podcast, Godess, j'aimerais vraiment dans un premier temps que tu commences un peu à réfléchir à ce que tu as envie de faire. Qu'est-ce qui te passionne? En quoi tu es douée? Ou même, j'ai envie de dire, Godess, quelle est la vie que tu désires? Comment tu as envie d'organiser tes journées? Je te donne un exemple. Pour ma part, j'ai toujours su au plus profond de moi que je n'étais pas faite pour travailler pour quelqu'un. Pourquoi? Parce que je ne peux pas rentrer dans le moule, c'est plus fort que moi. Ma personnalité, ma manière d'être, etc. n'est absolument pas faite pour être dans le moule, pour vraiment ne pas passer inaperçu, etc. En fait, si tu veux, Godess, à chaque fois que j'allais dans une entreprise, ça se passait super mal.
soit parce que j'attirais trop l'attention malgré moi. C'est-à-dire que en fait je passais inaperçue entre guillemets, pas parce que voilà je faisais du bruit ou quoi, non, c'est juste parce que ma personnalité est complètement différente par rapport à d'autres et moi je n'arrive pas à faire semblant. Soit parce que on me demandait de faire des choses qui n'étaient pas du tout, mais pas du tout alignées à mes valeurs. Ça me fait penser à une expérience que j'ai eue avec une responsable où j'étais hôtesse multisite. Voilà, j'avais un job alimentaire. Et franchement, je kiffais ce job parce que j'étais jamais au même endroit, je bougeais tout le temps, je rencontrais du monde. En plus de ça, j'avais pas trop de responsabilités. Il n'y avait que ma présence qui comptait et vraiment c'était exactement ce qu'il me fallait puisque juste avant cette expérience, j'ai été un peu traumatisée justement par une autre boîte. Mais bon, j'en parlerai dans un autre épisode de podcast. Et donc cette responsable, elle me dit, ou du moins elle me fait comprendre que je devais surveiller les salariés. Voilà, les hôtesses chez qui j'allais. D'accord, pour me former. En gros, elle m'a dit, Wassila, tu es nos yeux. Mais moi, j'ai pas signé pour ça. Donc, à chaque fois qu'elle me demandait, oui, alors, comment c'était, etc. Bah oui, ça se passait super bien. Mais l'hôtesse, elle fait bien son travail. Oui, très bien son travail. Je veux dire, à un moment donné, ce n'est pas mon job. Je n'ai pas signé pour être une balance. Voilà. Tout simplement. Donc forcément, ça s'est retourné contre moi. Et tu sais, en fait, j'ai l'impression que dans le monde du travail, en tout cas moi, de ce que j'ai pu voir, le peu de ce que j'ai pu voir, dans le monde du travail, si tu ne portes pas un masque, ou si tu ne fais pas semblant, ou si tu ne rentres pas dans tout ce qui est gossip, drama, etc., en fait, tu es mal vu. Lorsque tu es une personne qui reste dans son coin, qui ne fait pas trop de drama, sans parler de toutes les personnes en fait qui cherchent à te mettre des bâtons dans les roues. Mais bref, vraiment Goddess, grâce à toutes ces expériences-là, j'ai compris que je n'étais pas faite pour justement travailler pour quelqu'un, puisque on me l'a fait plusieurs fois à l'envers et rien n'arrive par hasard. Il y a une Goddess que j'ai eue en séance de déprogrammation et je lui ai dit, tu sais, quand tu es dans un environnement où tu déranges, en réalité, tu n'es pas à ta place. Ce n'est pas là que ton âme a envie d'être. Donc, Dieu merci, j'ai eu toutes ces expériences qui m'ont aidé à aller dans la trajectoire de mon âme, de revenir justement à ce que mon âme est venue faire sur cette terre. Et la preuve en est, ça marche super bien pour moi parce que justement je suis alignée avec mon âme, même si ce n'est pas évident tous les jours, d'accord ? Je dis pas que c'est facile ou quoi, je n'ai pas envie de vendre du rêve, d'accord ? C'est magnifique d'être à son compte, moi je préfère 10 fois, 20 fois, 50 fois être à mon compte. Certes, je travaille beaucoup plus que j'étais salariée, par exemple là je suis en train d'enregistrer cet épisode de podcast, il est 20h30. Mais il y a des jours où je ne travaille pas. Voilà. Si demain, par exemple, je n'ai pas envie de travailler, je ne vais pas travailler. Voilà. Donc c'est ça en fait la liberté que l'entrepreneuriat t'apporte. D'accord ? C'est vraiment cette liberté-là de faire ce que toi tu as envie de faire. Maintenant, Goddess, je vais te dire pour quel type de profil est l'entrepreneuriat. Déjà, si tu es une personne qui attend qu'on te dise quoi faire pour faire les choses, ça va être compliqué pour toi, Goddess, de te lancer à ton compte, puisque c'est hyper important en fait d'être autonome. Voilà, puisqu'il y aura personne derrière toi pour te dire oui, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu continues ce projet, etc. Il y aura personne qui va te le dire. C'est-à-dire que tu seras ton propre patron. Et si tu ne passes pas à l'action, tu n'as pas un minimum de discipline, ça va être compliqué pour toi d'avoir des résultats tout simplement. Ensuite, la qualité qu'il faudrait développer lorsque on est dans l'entrepreneuriat, les filles, c'est la curiosité. Vraiment, la curiosité, c'est un atout, c'est une qualité, puisque en fait, ton business est une extension de toi, donc forcément, il va grandir. Après, tout dépend de ce que tu veux faire, mais si tu veux être dans le marketing digital, par exemple, Goddess, moi, quand je me suis lancée, en réalité, quand je réfléchis, en 2014, quand je suis partie aux États-Unis, j'avais déjà un blog. J'avais déjà un blog où j'écrivais un peu ce qui se passait dans ma vie, même s'il y avait personne qui lisait mon blog.
parce que j'étais tout simplement curieuse de comment fonctionnaient les blogs, comment faire un blog, etc. Et en fait, j'aimerais que tu développes cette curiosité. C'est hyper important. En réalité, en fait, on est toutes et tous curieux. Pour moi, hein, bien sûr, hein, ce n'est que mon avis, mais pour moi, il y a des personnes qui ne sont pas curieuses parce qu'elles ne sont pas connectées à leur enfant intérieur. Puisque quand tu regardes un enfant de 2-3 ans, moi j'ai mon neveu, il me pose des questions sur tout et n'importe quoi. Il est très curieux, il a envie de toucher à tout, il pose des questions, et j'ai vraiment l'impression que le système qui a été créé là depuis quelques années, qui nous maintient en fait en mode survie et qui nous maintient dans une prison dorée, fait tout justement pour pas qu'on soit connecté en fait à cette partie de nous, d'accord, cette partie de nous qui a envie de vivre, tu vois, qui est connectée au vivant. Et pour moi, cette partie de nous est super curieuse. Et Goddess, pour moi, la curiosité fait partie aussi du développement personnel, puisque lorsque tu as envie d'évoluer, forcément, tu vas chercher. Il y a des choses que tu as envie de savoir. Moi, c'est grâce à ça aussi que je vais voir plus loin que le bout de mon nez. Ensuite, Goddess, tu verras que plus tu vas faire un travail sur toi, réel, d'accord, plus tu vas gagner de l'argent. Puisque l'argent est directement lié à la valeur que tu te donnes. Et bien sûr, à plein d'autres choses, comme par exemple la relation avec le père, la relation avec la mère, etc. Tout ça, on le voit dans la Sensuelle Goddess Academy, mais comprends que l'argent est un reflet de ce que tu penses de toi. Puisqu'en réalité, en fait, l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est un concept, d'accord? Dans le monde dans lequel on vit, l'argent est directement lié à la sécurité, à la liberté, mais surtout en fait à la sécurité. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'argent, contrairement à tout ce qu'on essaie de nous faire croire sur les réseaux sociaux, comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur, c'est pas l'argent qui compte, etc. Si, puisque en fait l'argent est directement lié à la sécurité. Même si en soi, l'argent n'existe pas. C'est-à-dire que c'est nous qui lui donnons en fait de la valeur. Je vais essayer de parler du concept de l'argent et je pense que j'en parlerai plus. Mais si tu veux t'autoriser à avoir plus d'argent dans ta vie, tu dois développer une certaine sécurité intérieure. Plus tu seras sécure à l'intérieur de toi, moins tu vas courir après l'argent et plus l'argent va venir à toi. Et quand tu y penses, c'est limite un principe spirituel. D'ailleurs, au-delà des stratégies marketing, si tu ne fais pas de travail spirituel, tu ne vas pas gagner plus d'argent. Ou peut-être que tu vas gagner plus d'argent, mais il y aura toujours un prix à payer. Toujours. Je te donne un exemple. Un jour, j'étais en train d'écouter un podcast justement d'un de mes mentors qui disait que à un moment donné, il s'est enrichi, il a fait beaucoup d'argent, il a réussi professionnellement. Et en fait, il disait que le prix qu'il a payé, c'était sa santé. C'est-à-dire qu'il était limite obèse, super stressé, il allait souvent à l'hôpital, il est tombé malade, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment te demander, ok, pourquoi j'ai envie de faire de l'argent? Et c'est pour ça que tout le monde nous dit, il faut réfléchir à son pourquoi, etc., etc. Mais en réalité, en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Moi, perso, pourquoi je veux faire de l'argent? C'est parce que je sais que si je fais beaucoup d'argent, ça veut dire que j'impacte plus de personnes. Ça veut dire que je suis encore plus dans ma mission d'âme. Et moi, mon âme, elle est vraiment venue pour ça. Et tu dois en fait, toi, comprendre pourquoi tu as envie de faire de l'argent. Pourquoi tu as envie de te lancer à ton compte. C'est hyper important parce que l'intention compte. Dans tout ce que tu fais, Goddess, j'en ai déjà parlé, l'intention est très très puissante. Il ne faut pas la sous-estimer. Faire de l'argent pour faire de l'argent, ouais, c'est moyen. C'est moyen. Par exemple, tu peux très bien vouloir faire de l'argent pour donner une meilleure vie à ton enfant ou à tes enfants. Pour leur permettre en fait de leur donner ce que toi tu n'as peut-être pas eu. Ou payer des vacances à tes parents parce qu'ils se sont tellement occupés de toi que tu as envie justement de leur donner, etc. Puisque Goddess, lorsque tu as un pourquoi qui est fort, ça va t'aider dans les moments qui seront compliqués. Des moments où tu vas travailler et tu ne vas pas avoir de résultats. Tous les entrepreneurs
passent par ces phases-là. J'en ai déjà parlé, hein, les personnes à succès passent par des phases de doute, d'inconfort, d'incertitude, etc. C'est normal, ça fait partie du jeu et c'est exactement pour ça que je te demande d'avoir un pourquoi, de savoir pourquoi tu veux te lancer. Je vais terminer sur ça, Goddess, mais quand tu vas chercher ce que tu mérites, d'accord ? Après, moi, je pense que j'ai beaucoup galéré parce que je n'avais pas toutes les compétences, en fait, voilà. J'ai voulu faire tout toute seule, comme avec les hommes, voilà. J'ai voulu faire tout toute seule et ne pas me former, penser, voilà, que je pouvais gérer, etc. J'ai juste perdu du temps, voilà. C'est pour ça que pour moi c'est important quand même de se former un minimum et c'est pour ça que je te propose la DSA qui est un programme merveilleux qui va te permettre de gagner du temps et voilà d'avoir tous les outils en fait pour avoir un système solide et te permettre de générer tes premiers milliers d'euros grâce au marketing digital. Puisque on me demande souvent, oui Wassila, tu fais des accompagnements business, etc. Oui, si tu veux faire partie de l'écosystème, de mon écosystème, c'est-à-dire que voilà, si tu passes par la DSA, demain, si tu as besoin de quoi que ce soit, bien sûr que je répondrai à tes questions. Après, pour ce qui est du one-to-one, je prends uniquement vraiment des femmes qui sont déterminées. Des femmes en fait qui se disent, ok Wassila, là maintenant j'ai plus le choix, il faut que je fasse de l'argent. Ok, c'est bon. Moi, je te prends. Parce que je sais que tu vas faire des efforts. Je sais que tu vas être déter, je sais que tu vas persévérer. Et j'aime travailler avec ce type de femmes. Puisque ce type de femmes passe à l'action. Quand elles disent qu'elles vont faire un truc, elles le font. Et moi, j'aime ça. J'aime ça. J'aime les femmes qui sont intègres. Lorsque tu es intègre avec toi-même et avec les autres, forcément, tu renforces ta confiance intérieure. Et tu passes à l'action. Puisque oui, il y a le travail sur soi, c'est hyper important, hein, vraiment. Et puis, il y a le passage à l'action. Il n'y a que grâce à l'action que tu vas avoir des résultats. Donc qu'est-ce qu'il faut que tu retiennes de cet épisode de podcast ? Une femme n'est pas faite pour le monde du travail actuel, que c'est merveilleux d'être à son compte, vraiment je te le souhaite de tout mon cœur, mais ce n'est pas un long fleuve tranquille, d'accord ? Il y aura des hauts, il y aura des bas. Il faut être déterminé, persévérer. Vraiment en fait c'est les mots-clés voilà, qu'il faut que tu retiennes de ce podcast, détermination et persévérer. Puisque Goddess, il n'y a rien de mieux que la liberté financière. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un cadeau du ciel. Quand tu es libre financièrement et que tu es libre en fait d'habiter où tu veux dans le monde, de voyager quand tu veux, faire ce que tu veux, parce que voilà, tu travailles pour, hein, c'est-à-dire que t'as mis le système en place pour, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Moi, j'ai toujours voulu faire ça et je te le souhaite vraiment de tout mon cœur. Sache que Goddess, c'est tout à fait possible. D'accord ? C'est possible pour toi, en fait, de vivre de ta passion. Voilà, de faire quelque chose qui te passionne et de générer, en fait, des milliers d'euros grâce à cette passion. Il y en a plein qui le font. D'accord ? Donc, pourquoi pas toi ? D'autant plus si tu te formes dans l'intelligence financière, tu vas apprendre à faire fructifier ton argent. Et tu vois, si tu es né dans une famille où on ne t'apprend pas tout ça, on t'a pas appris à gérer ton argent, à faire fructifier ton argent, etc., c'est compliqué. Tu seras toujours à la merci en fait d'un patron ou de l'État. Enfin, je veux dire à un moment donné, ah oui, il y avait aussi un truc que je voulais rajouter. S'il te plaît, ne compte pas sur les aides de l'État. Vraiment, pense à ton futur. Parce que là, en fait, la France est en train d'aller dans une direction. Je t'invite vraiment à faire tes recherches, mais ça ne sent vraiment pas bon. Donc, s'il te plaît, Goddess, ne pense pas que l'État va te sauver. Et d'ailleurs, lorsque tu te contentes uniquement des aides de l'État, hein, ce qui est fait exprès, hein, d'accord, c'est lorsque tu étudies un minimum l'histoire, tu comprends par exemple que la retraite à la base c'était une arnaque. Voilà, quand tu vas au fond des choses, puisque à l'époque, ils savaient très bien que les gens ne vivaient pas aussi longtemps. Donc, moi, je pense sincèrement que tu dois réfléchir en fait à ton futur, parce que voilà, la France, je pense qu'il faut vraiment pas compter sur l'État. Voilà. Et d'ailleurs, quand tu comptes sur l'État, tu fais de l'État ta source, et donc forcément, ça remplace inconsciemment la source, Dieu. Donc je vais terminer sur ça, Goddess. Je te souhaite de tout mon cœur vraiment
que tu te lances, que tu en fait comprends que tu mérites mieux que des miettes. Et je dis pas ça voilà pour te vendre du rêve, parce que en réalité c'est pas simple, d'accord? C'est simple à comprendre, mais comme dans toute chose, il y a des étapes, il y a de l'apprentissage, ça demande du temps, mais plus vite tu vas te lancer, mieux c'est. Parce que tu vas tester, tu vas te ramasser peut-être, ou peut-être pas, parce que voilà, tu vas avoir les outils. Mais au moins, en fait, tu commences. Tu vas dans cette direction-là. D'accord? Donc, si tu as vraiment envie, au plus profond de ton cœur, en fait, c'est-à-dire que ça t'appelle, hein, vraiment, ça t'appelle. Comme moi, ça m'a appelé, bah, fonce. Voilà. Je te jure que ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup. Juste, sois préparé. Assure tes arrières. Je te dis pas de tout quitter comme ça du jour au lendemain. Non, il faut quand même être assez responsable. Commence à mettre de l'argent de côté, arrête de faire du shopping qui ne sert à rien, qui ne t'apporte pas de la valeur. Et comment tu vas faire ça, Goddess? En maîtrisant tes émotions. Voilà, lorsque tu maîtrises tes émotions, les marques, les influenceuses peuvent moins t'atteindre. Moi, ce qui m'a vraiment permis d'être à mon compte et de me former, parce qu'il faut de l'argent pour se former, déjà c'est d'arrêter de faire du shopping pour tout et n'importe quoi. Vraiment, à un moment donné, je crois pendant 1 an, j'avais pas acheté d'habits, rien du tout. Voilà, parce que en fait, je mettais tout mon argent pour mon esprit, pour mon développement personnel, pour ma spiritualité, etc. Et franchement, à l'heure actuelle, je ne regrette absolument pas. Puisqu'il fut un temps, Goddess, où je passais genre des 200-300 euros dans du shopping par mois, hein, voire même plus. Parce que je n'étais pas bien à l'intérieur de moi, j'avais besoin de combler un vide. Et donc ça me donnait de la dopamine lorsque voilà, je faisais du shopping. Et puis lorsque je recevais mon colis, ça me faisait pas... en gros, ça me faisait ni chaud ni froid. Donc voilà, à un moment donné, quand j'ai déménagé, j'avais plein d'habits avec des étiquettes, des habits que je n'ai jamais... que je n'ai jamais mis, Goddess. J'ai dû les donner. Et c'est pour ça, parfois, on achète. Alors le maquillage, n'en parlons pas. Voilà, je préfère même pas parler du maquillage parce que voilà. Bon, là, je me suis acheté à nouveau du maquillage, mais bon, c'est des achats raisonnables, on va dire ça comme ça. Et puis, ça fait tellement longtemps, des années que je n'ai pas acheté de palette. D'accord? Donc là, oui, effectivement, je me suis fait un peu plaisir. Mais sinon, c'est important, voilà, d'être consciente avec son argent, parce que si tu veux évoluer, tu veux avancer dans ta vie, à un moment donné, il faut coffrer, Goddess. Voilà, il n'y a pas de secret, il faut que tu commences à coffrer dès maintenant. Et plus tu vas investir en toi, plus l'argent va venir à toi, puisqu'il y a des millions de manières de faire de l'argent. Je t'en reparlerai dans un prochain épisode de podcast. Dis-moi en commentaire si tu as aimé ce podcast et je te retrouve au prochain épisode.